Bonsoir, je vois que pendant ce confinement, il y a beaucoup de personnes qui diffusent diverses vidéos très utiles. Aujourd'hui, je me lance moi-même. Je voudrais parler juste de deux points. Le premier, c'est le non-débat dans la société. Le deuxième sera l'humour dans notre société. Je me joins à toutes les personnes qui ont dénoncé ces temps-ci, à travers les réseaux sociaux et divers autres médias, le problème de nos caméras cachées. On est tous outrés, choqués par leur attitude, mais au-delà de ça, je me pose une question très simple. Pourquoi ça ne déclenche pas de débat plus large? Toutes les sociétés qui veulent changer, évoluer, qui ont des problèmes, utilisent ce mode de débat pour avancer et pour trouver le mal. Qu'est-ce qu'on constate, nous, actuellement sur les réseaux sociaux quand une question nous dérange? La première des choses, on commence à dénoncer. Tout le monde le fait et c'est très bien. La deuxième chose, généralement, on arrive à l'insulte. Et on est outré et on se défoule comme ça. Mais juste après, on remet le couvercle et le problème en vérité n'est pas réglé. C'est ce que pose le problème des caméras cachées. En vérité, il y a trop de violence, il y a trop de dépassements, trop de lignes rouges qui depuis quelques années ont été signalées par tout le monde. Mais cette année, il y a une goutte qui a fait déborder le vase et tout le monde a réagi. Mais comme je dis, je dénonce comme vous. Mais pourquoi on ne va pas plus loin que ça? On s'arrête juste à une seule chose, dénoncer et insulter. J'ai vu un plateau TV dans un des animateurs, je connais juste son nom sur internet, Elias, qui a animé un débat autour de ces caméras cachées. Lui-même, je pense qu'il est critique de l'audiovisuel, il a plusieurs posts dans ce sens. J'ai aimé un peu son intervention, mais quand on regarde de plus près le plateau TV, il était composé pratiquement que d'artistes. C'est comme si cette contradiction de la société était une contradiction que portaient les artistes. Mais non, les artistes font partie de notre société et ils ont, à travers ces caméras cachées, je pense, exprimé un grand malaise de notre société. Et sur les plateaux de débat, on ne trouve pas le panel de notre société. Nous ne trouvons pas nos enseignants, nos avocats, nos maires. Tout le monde a le droit à la parole. J'estime sincèrement que c'est vraiment des occasions manquées de créer des débats qui vont être utiles pour nous, pour analyser le pourquoi. Quand une caméra cachée arrive à être diffusée, c'est qu'elle a été d'abord tournée par toute une équipe. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il y a une direction de la chaîne qui accepte de diffuser ça. Donc, autour de cette idée, il y a eu un certain consensus. Je ne vais pas dire que ce sont des gens de mauvaises intentions, c'est leur manière de voir les choses. Mais moi, je suis convaincu que ces gens-là font partie de notre société et que peut-être que c'est un mal de notre société qu'ils sont en train de montrer à un large public. Mais notre réflexe, comme dans beaucoup d'autres problèmes, c'est de ne pas débattre. C'est juste de dénoncer, de gueuler, voire d'insulter, mais le débat n'existe pas derrière. Et ce débat, ça ne veut pas dire que c'est moi qui dois le porter, mais il y a des gens qui peuvent nous éclairer, qui peuvent chercher la raison. Je vais faire sortir juste un parallèle. Je suis un des administrateurs de la page Photo de Kabylie. C'est un groupe qui compte à peu près 70 000 adhérents. L'objectif principal, c'est de partager des photos. Et je remarque que de temps en temps, il y a des photos qui suscitent un grand débat. Ça ne veut pas dire que c'est des photos polémiques et qui suscitent un débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont à partir de 100 commentaires et les gens parlent, commentent. C'est super. Mais je peux vous assurer qu'à partir du 30e commentaire, les gens commencent à insulter. Et les gens signalent ça et là, on est obligé d'intervenir. Donc, il y a quelque part une certaine violence dans notre société pour s'exprimer. Donc, je vous ai dit, il faut qu'il y ait des débats là-dessus. Maintenant, je veux passer à un deuxième point qui me tient à cœur parce que j'aime bien ça, c'est l'humour. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine génération, je ne vais pas dire l'âge parce que je me sens toujours jeune, ils associent l'humour à la violence. On rigole par la violence. Ça veut dire que, toujours, exemple de ces caméras cachées, on ramène quelqu'un, on le met dans une situation pas possible, de telle manière à ce qu'il sorte de son confort, il commence à gueuler, à insulter, et ça nous fait rire. Et c'est une réalité. Maintenant,
Pourquoi? Il faut aller le chercher. Ça, je n'ai pas vraiment les réponses, mais le constat, il est là. Moi, je pense que je fais partie de la génération des années 70, je suis né début 70. On a eu la chance d'avoir des humours très intelligents, des gens qui l'ont vraiment porté. Je pense à Hassan Hassani, Rouiched. Un peu plus tard, il y a eu l'équipe de Babour Gharq qui faisait de l'humour intelligent. Vous passez des moments avec eux, vous rigolez, mais derrière, il y avait toujours un message subtil. Il y avait une critique de la société, il y avait une critique du système politique. Je vais juste reprendre une réplique très connue de l'inspecteur Tahar et de l'imprenti. Quand l'imprenti dit à l'inspecteur, il y a l'inspecteur, cette affaire, c'est les scientifiques, le qadiyya scientifique. Et l'inspecteur répond, il y a les scientifiques, c'est pas politique. Donc vous voyez, il y a plein de messages subtils comme ça. Nous, on a baigné dans ça. On a baigné dans cette subtilité, dans cette intelligence. Je prendrai peut-être un autre exemple, c'est Charlie Chaplin. Il a fait rire le monde, mais en vérité, son personnage était un vagabond. Donc c'était vraiment de l'humour subtil. Et aussi, cette violence, par rapport à l'humour, pardon, soit on la trouve dans la violence, comme je vous le dis, la caméra cachée est un exemple, ou bien on le trouve dans l'idiotie. Ah, désolé, je ne vais pas utiliser un autre terme, ça veut dire le rire clown. Ça veut dire qu'on ramène le fou du village et on se fout de sa gueule et ça fait rire tout le monde. Bon, c'est un constat. Et de ma petite intervention, j'espère qu'il y aura des débats. Je suppose qu'il y aura des gens qui sont contre moi et pour moi. Mais le fait qu'on rate des occasions de débat assez larges, ça nous permettra ça nous fera vivre encore dans les mêmes problèmes. L'histoire de cette caméra cachée, en fait, c'était latent depuis plusieurs années. Et juste cette année, ça a débordé. Donc, merci peut-être de m'avoir écouté. J'espère qu'il y aura des gens qui vont nous éclairer plus que ça. Merci beaucoup.